Salut tout le monde, bienvenue dans ce tutoriel consacré à la réalisation de flyers avec Illustrator. Donc aujourd'hui encore, on va parler de certains outils, on va faire quelques rappels, puisque j'ai eu quelques personnes dans le groupe qui avaient dit qu'ils n'ont pas bien saisi des notions par rapport à certains outils. Donc pour, pour réaliser un flyer, il y a des concepts qu'il faut savoir. D'abord, si c'est une entreprise, vous devez obligatoirement, n'est-ce pas, afficher le logo et le slogan de l'entreprise sur votre créa. Il y a aussi les indications comme le numéro de téléphone, les adresses, l'email, tout ça. Ce sont des notions primordiales pour pouvoir, euh, je dirais bien, réussir votre design de flyers. Aussi le message que vous voulez véhiculer. Donc, c'est primordial. Donc, pour réaliser un flyer, il faut d'abord créer un plan de travail. Créer un plan de travail, moi je l'ai déjà fait. Je suis déjà dans mon logiciel. J'ai créé un plan de travail euh, au format A4. Non, c'est plutôt un format. D'abord, j'ai créé un format A4 que j'ai redimensionné. J'ai réduit un peu ici. Je l'ai adapté au format de mon image. Donc, aujourd'hui, on va réaliser un flyers. Donc, c'est l'exemple similaire là je vais essayer de représenter avec toutes les explications possibles. Donc, pour réaliser un flash, euh, il y a plusieurs manières. Ici, nous sommes dans un secteur plutôt mobilier. Donc, voilà, ils ont utilisé un design beaucoup plus rectangulaire. Sans plus tarder, on va commencer notre créa de flash. Moi, je vais sélectionner l'outil rectangle. Je sélectionne l'outil rectangle, je viens en haut. Je clique sur le clic gauche et je glisse vers la droite. Voilà. Je crée ma première forme qui est en haut, ici. Maintenant, je vais appliquer, n'est-ce pas, la couleur orange là, au rectangle là. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur la pipette I et je clique sur mon image, la zone là, la zone où il y a la couleur orange. Donc je reviens, je fais raccourci clavier M pour sélectionner l'outil rectangle. Donc je viens me positionner ici un peu au milieu. Je crée ma forme, je prends la pipette, je clique ici pour avoir la couleur orange, orange foncé. CTRL Z, je double-clique sur l'écran et je vais centrer le bloc là par rapport à mon plan de travail. Donc je vérifie d'abord, je suis au niveau de l'alignement, je suis sur le plan de travail, aligné sur le plan de travail. Donc je viens ici, je clique là. Donc ça c'est centré. Je viens là, ici vous voyez on a deux blocs. D'abord il y a le bloc 1 où il y a l'image et il y a le fond orange qui est derrière. Donc je crée d'abord le bloc en arrière. En arrière, voilà, je sélectionne la pipette, raccourci c'est I. Je prends la couleur orange, je viens là, je crée un autre bloc. J'essaie de réduire la largeur ici. Voilà, parce que je remarque que mon image est assez large. Donc, je viens. Donc, je vais aller prendre mon image. Je réduis et je prends l'image là. Quelle image? Je prends n'importe quelle image, hein. Je glisse vers Illustrator. Voilà. On a notre image ici. Image, je peux dimensionner. Si vous
Si vous maintenez le raccourci clavier Shift Alt, donc vous dimensionnez proportionnellement, c'est-à-dire la hauteur et la largeur proportionnellement. Vous augmentez la hauteur et la largeur proportionnellement. Mais si vous maintenez Alt et vous diminuez, vous allez remarquer que vous cassez un peu la largeur de votre image. Donc moi, je fais retour en arrière. Bon, ça là, ça va. Je vais centrer mon image qui est ici par rapport à mon bloc. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne le bloc parent. L'image se trouve dans le bloc qui est en bas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne les deux éléments et je sélectionne encore mon bloc et je centre verticalement. Je viens ici, vous voyez, alignement vertical au centre. Je centre verticalement. Je prends mon petit test qui est ici, ou encore on peut faire raccourci clavier T. Voilà, ça affiche, donc je fais 20%. J'augmente la taille, je reviens au niveau de la sélection. J'augmente la taille. Donc j'essaie de l'adapter. Je réduis un peu. L'essentiel, c'est que vous compreniez les astuces que j'utilise pour pouvoir créer, n'est-ce pas, le Flyers. Donc vous allez remarquer que ici, on n'a pas la même chose. Hein. Si vous voulez, vous pouvez euh, réduire, à vous de voir. L'essentiel, c'est de comprendre les astuces possibles pour pouvoir créer un Flyers responsable et bien équilibré. Donc je fais, je sélectionne l'outil test encore, je crée discount. Je déplace les deux un peu en haut, puisque je réduis, un peu réduit. Shift Alt, vous faites clic gauche et vous maintenez votre souris vers le bas pour réduire et vers le haut pour agrandir. Je pense que ça va. Je crée un deuxième bloc de forme orange. Vous glissez, vous maintenez Alt et vous glissez vers le bas. Ça permet de dupliquer l'élément. Je fais disposition premier plan. Je fais mon objet sur l'image, la première image en premier plan. Disposition premier plan. Donc je suis le CTRL F12, c'est le raccourci clavier dédié à cette propriété. J'agrandis. Je vais agrandir un peu, dépasser. Je réduis. Voilà. Donc, je réduis ici aussi un peu. Je vais adapter au bloc là. Je pense que ça va. Ici, je vais remplir ici un test de substitution. Donc, vous sélectionnez l'outil test et vous glissez comme vous êtes en train de faire une sélection. Ça se remplit automatiquement pour aller plus rapidement. Je prends un fond blanc. Ça, c'est bon. Ici aussi, qu'est-ce que je fais? Je vais aller au niveau des symboles. Vous avez des vecteurs qui sont déjà prédéfinis pour des utilités précises, quoi. Je sélectionne, qu'est-ce que je vais prendre? Je prends le logo pour voir ce que je peux avoir.
Je cherche une maison. Bon, je vais prendre un exemple palpable. Je prends quoi. Je prends la maison là. On va voir ce que ça va donner. Oui, ça me va, ça peut aller. Viens, glisse là-dessus. Voilà. Je prends mon petit test. Sélectionne la zone. Non, je fais une erreur, c'est plutôt l'outil test et non l'outil rectangle. Hein, je mets le fond en blanc, que ce soit bien visible. Je mets tout ça là. Je peux fermer même. Voilà, ça commence par évoluer. Donc, je prends mon outil rectangle M, raccourci clavier M. Je crée la forme ici. Je prends I, pipette pour prendre la couleur identique. Hein. Je vais aller prendre 3 images. Je sélectionne avec CTRL pour avoir les images de façon contiguë. Je fais reçu. Ah, agrandi, agrandi. J'essaie de les adapter. Non, je vais adopter ce modèle-là. Ce modèle de disposition, je pense que ça va. Donc, je prends l'image là. Je réduis l'image. Je taille un peu. Voilà, c'est parfait. Je prends la dernière image qui était où? Voilà, c'est en bas ici. Pour réduire votre plan de travail, c'est-à-dire l'écran de votre interface Illustrator, vous faites CTRL ALT et la roulette de la souris vers le bas. Je glisse ça ici. Je fais Shift, clic, alignement ici. Voilà, je sélectionne les 3 éléments et je réduis les 3 éléments. Donc, je sélectionne encore les 3 éléments, Shift, et je viens ici, je fais alignement par rapport à un objet clé, c'est-à-dire ici, aligné sur un objet clé. C'est-à-dire je veux définir un intervalle proportionnel identique entre les 3 images. Je sélectionne aligné sur un objet clé et je viens là. Vous voyez, il y a distribution verticale de l'espace, il y a distribution horizontale de l'espace. Moi, je voudrais appliquer une distribution plutôt horizontale. Donc, je clique là. Vous voyez, on a 0 cm, donc on n'a pas encore défini un intervalle tel. Donc, je définis peut-être, je prends 0,5 cm, je valide. Vous voyez, je pense que ça va, ça va. Je vais augmenter de 8, c'est voir ce que ça va donner. Je diminue, je pense que 5, ça va. Bon, 5. Je fais CTRL G pour grouper les 3 images. Je vais centrer ça par rapport à mon plan de travail de façon
horizontale. Voilà. CTRL Z ici. Voilà. Et mon bloc, je peux diminuer mon bloc. Diminuer mon bloc. Je pense que ça va. Je ne sais pas de copier exactement ce qu'ils ont fait ici. L'essentiel, c'est de comprendre les astuces et les différents outils que j'essaie d'expliquer et les méthodes pour pouvoir réaliser votre propre flyers chez vous. Donc voilà. Ici, je vais créer le bloc là. Je prends M, raccourci clavier. Je crée mon bloc. Et que c'est déjà en fond orange. C'est ce que je viens de créer. Voilà. Je prends l'outil sélection, ou bien raccourci clavier V. Je glisse vers le bas. Je maintiens Alt pour glisser vers le bas pour copier. Donc, je fais disposition en arrière-plan. Je prends la couleur la taille, je prends la couleur là, couleur grise façon. Ici, je prends petit test. Je mets un petit test ici, ou bien j'écris cal. Sélectionne l'outil test. J'agrandis. Je mets ça ici. C'est de l'adapter. Il y a aussi la palette et caractères qui est ici que vous pouvez choisir différents types de police que vous voulez. Définir genre le mode de style. Voilà, définir le style de police. C'est bold, je prends bold. Je mets un fond blanc. J'agrandis. Donc, je vais centrer mon test par rapport à mon bloc. Dans le tutoriel par rapport à la vectorisation, je vous avais parlé je vous avais bien expliqué la vectorisation de test. D'habitude, pour centrer un test par rapport à un bloc, il faut toujours vectoriser le test, puisque dans certains cas, ça ne marche pas si vous ne vectorisez pas le test. Je vectorise, Shift, Ctrl, O. Je sélectionne les deux éléments, je sélectionne le bloc parent et je centre l'élément par rapport à mon bloc parent. Voilà. Donc ici, je prends, glisse, segment, taille. Donc vous voyez que dès que je déplace mes éléments, il y a, n'est-ce pas, un trait de couleur façon rouge ou bien orange, c'est pas là, n'est-ce pas, qui donne des précisions par rapport à mes déplacements. Donc pour ce faire, avant de commencer le travail, il va falloir cliquer sur CTRL U. Donc c'est ça qui permet de, n'est-ce pas, de pouvoir vous repérer facilement et travailler librement par rapport à des repères. Donc ça se trouve aussi au niveau de affichage. CTRL U, voilà, les repères commentés. Donc c'est ça qui permet de vous déplacer facilement et de donner des précisions à des positions que vous définissez dans votre travail. Donc
Et ici, je vais prendre ellipse, c'est-à-dire L, ou bien vous venez ici, mais raccourci clavier L. Je maintiens Shift Alt pour définir, c'est pas pour créer une forme bien proportionnelle. Je prends la couleur orange, comme ça. J'augmente, zoom sur mon plan de travail. Je viens sélectionner et je sélectionne l'objet clé là. Je clique là pour centrer, vertical. Voilà. Je pense que ça va. Ces trois éléments. Je sélectionne les trois et je maintiens Alt pour pouvoir dupliquer. Voilà. Je fais ça, je viens ici, de la taille. Je groupe les trois éléments là pour pouvoir bien les disposer. Je sélectionne les deux. Je sélectionne ça. Voilà. Ça, c'est bon. Ici, je décolle un peu. Je prends le petit test. Clic. Je réduis la taille. Clic. Juste pour voir ce que j'ai envie de faire. Je sélectionne les trois éléments. Je sélectionne l'élément là. Et voilà. Je fais CTRL G pour grouper. Parce que je vais remettre ça là aussi, ici. Je diminue. Je prends la largeur, le tracé qui est ici. C'est plutôt le tracé. Je prends ça. Je viens. Pour avoir un tracé bien vertical ou bien horizontal, il faut maintenir dans la raccourci clavier Shift. Shift, donc maintien Shift. J'augmente la taille. Je prends 3, ça va. 3. Je sens ça par rapport à mon. Ça, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je fais encore? On a les informations, l'adresse, les réseaux sociaux. Je vais créer un blog, hein, je vais créer un blog. Je vais pas prendre les images puisque j'ai pas de. Je vais voir si j'ai une police qui parle des réseaux sociaux. Voilà, j'en ai pas. Donc, vous allez vous débrouiller. Il y a des sites sur lesquels vous pouvez télécharger des polices, n'est-ce pas, comme Dafont. Il y a Dafont que je connais. C'est parmi les sites, je pense que c'est le meilleur. Il y a aussi FreePic où vous pouvez télécharger
n'est-ce pas, des vecteurs déjà prédéfinis qui sont là, créés par des professionnels. Je prends l'outil test pour aller rapidement. Non, je réduis. Trop frappant. Je prends light, régulière, c'est bon. Je suis régulateur. Je duplique. Je vais créer 3 tests. Je sélectionne les 3 éléments et je fais clic. On va disposer et donner une distribution horizontale. Je grandis. Je vais augmenter encore un 5 voire. Voilà, ça c'est bon. Je fais CTRL-C et je centre le test, les 3 tests là, n'est-ce pas? Je suis sur le plan de travail parfait. Voilà, je centre ça par rapport plutôt à mon bloc qui est ici et non à mon plan de travail. Si on fait comme ça, il y aura un décalage. Voilà, centre. Bon, il n'y a pas une grande différence donc voilà. Donc voilà, nous sommes arrivés à la terme de notre formation consacrée à la création d'un Flyers avec Illustrator. Vous voyez, à travers les outils basiques d'Illustrator, on a pu faire quelque chose d'assez appréciable euh, qui ne nous a pas demandé un si grand effort. Et aussi, vous devriez aussi savoir que pour les travaux d'impression, il faut enregistrer votre travail en CMJN. Vous allez remarquer que ici, nous sommes en RVB. Donc, pour modifier, vous venez le fichier, mode colorimétrie du document, vous ramenez ça en CMJN. Si vous ne le faites pas, il y aura une légère différence lors de, vous avez vu lorsque je l'ai amené en CMJN, il y a les couleurs qui se sont modifiées. Donc, je vais ramener ça en RVB. Donc, voilà, vous avez vu, il y a un changement, un léger changement qui est apparu. Donc, dès que vous travaillez, il faut toujours enregistrer votre travail, n'est-ce pas, pour l'impression en CMJN et lorsque vous travaillez pour l'écran. Ceux qui font des sites web, bien des publications sur des réseaux sociaux comme le marketing digital, eux, ils travaillent avec le mode colorimétrique RVB, puisque c'est pour l'impression. Quelques rappels aussi par rapport au plan, à la création de plan de travail. Pour créer un plan de travail, vous sélectionnez ici. Il y a l'outil plan de travail qui est là. Vous sélectionnez et vous cliquez ici. D'abord, il faut vérifier le mode dans lequel vous voulez travailler, si c'est portrait ou bien paysage. Vous vérifiez. Ici, nous sommes en portrait et je crée nouveau. Ça se crée automatiquement. Ça, c'est dans les versions CC. Dans les versions assez récentes, vous allez remarquer que dès que vous cliquez ici, vous venez ici et vous cliquez d'abord avant que le plan de travail ne se crée. Mais ici, c'est automatique. Donc, dès que vous cliquez sur ça, il y a des modèles de plans de travail qui sont déjà là, des gammes tabloïdes A4. Vous voyez, on a plusieurs panoplies de formats qui nous sont proposés par Illustrator. Donc voilà, je vais tout réorganiser. Je supprime mes 2 derniers plans de travail. Je vais supprimer. Là. Donc voilà, nous sommes arrivés à terme de notre formation. Merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker mes vidéos. Merci et à la prochaine.